Bonjour à tous et bienvenue. Alors c'est un moment très important parce que j'ai un petit peu l'image d'avoir eu la même situation il y a 11 ans, où on est venu s'asseoir ici avec Fabien. C'était la reprise du club en 2012. Et depuis 11 années se sont écoulées où on a réussi à faire grandir le Sporting de Charleroi. On est passé par des phases difficiles au début. Et puis, tout doucement, on a réussi à poser les bases qui ont permis au Sporting de Charleroi de devenir une structure saine, une structure qui a grandi, une structure qui est aujourd'hui, si on doit faire la moyenne des 5 dernières années, le top 7 en Belgique, sportivement parlant. Et au niveau financier, évidemment, une structure qui est une des plus saines de Belgique, où l'intégralité des bénéfices qu'on a dégagés chaque année ont été réinvestis dans le club pour nous permettre de pouvoir être ambitieux. Cette ambition, elle a été à un certain moment, non pas freinée, mais elle a dû faire face à une concurrence différente. Il y a 2 ans, nous avons décidé de faire un audit complet du club pour voir un petit peu où nous pourrions progresser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire en sorte que la pérennité du club soit assurée sur le long terme, sur différents niveaux, notamment aussi en termes de gouvernance. Les analyses nous ont assez rapidement démontré qu'il y avait beaucoup de responsabilités sur mes épaules, et je les assume pleinement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir aussi, je dirais, je devais avoir moi-même personnellement cette volonté de comprendre qu'il fallait ouvrir un petit peu plus la perspective du club, que finalement de ne pouvoir moi-même que prendre certaines décisions. Aujourd'hui, après plus d'1 an et demi de travail, nous avons eu 2 axes de réflexion. Si nous devons ouvrir le capital du club, si je dois moi aussi, d'une certaine manière, accepter de partager les prises de décision, de quelle manière est-ce que nous voulons le faire? Et dans le monde ultra compétitif dans lequel nous sommes, et surtout avec ces nombreux investissements qui arrivent de tous côtés dans le paysage footballistique, que ce soit en Belgique ou ailleurs en Europe, nous nous sommes très vite rendus compte qu'il y a 2 modèles qui se dégagent. D'un côté, la possibilité de pouvoir travailler dans un système multiclub où un fonds rentre dans une structure comme la nôtre, prendrait une part majoritaire, et nous devrions ensuite évidemment s'adapter à leur vision, qui ne sont pas toujours bonnes. Je pense qu'on a quand même quelques exemples, notamment en Belgique aussi, ou la volonté de pouvoir travailler avec un investisseur comme David Elmer, qui prendrait une part minoritaire dans le club, mais qui apporterait son savoir-faire, sa vision, sa dynamique, toutes des choses qui sont importantes. Donc si David est assis à côté de moi, c'est que vous avez compris, nous avons décidé d'aller dans cette voie. Et le plus important, je pense, aujourd'hui, c'est que c'était une volonté réelle de toutes les personnes dans le club. Lorsqu'on a réfléchi aux différentes possibilités, David est un peu arrivé, je dirais, comme un ange, qu'on voit arriver et on se dit, voilà, c'est le profil parfait. C'est-à-dire que si on avait à un moment donné déterminé avec qui nous voulions travailler, pourquoi, pour quelles raisons, il présente vraiment un package qui nous a complètement séduits, bluffés même, je dirais. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc ce matin signé tous les actes nécessaires pour faire en sorte que David Elmer devienne officiellement un nouvel actionnaire au sein du Sporting de Charleroi. Si nous sommes là tous les 3 avec Fabien, c'est parce que notre volonté est réellement de créer un triumvirat. Donc, comme vous avez pu le voir, nous détenons à nous 3 95% des parts du Sporting de Charleroi, et c'est de cette manière-là que nous voulons présenter les choses. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de différence entre Fabien, David et moi. Nous sommes tous les 3 des actionnaires qui ont exactement les mêmes pouvoirs au sein du club. Nous allons travailler au sein du conseil d'administration du club avec Pierre-Yves Hendrix, le directeur général du club, qui en fera partie avec nous. Et puis ensuite, moi, je resterai administrateur délégué du Sporting de Charleroi pour en assurer le day-to-day. Mais toutes les décisions stratégiques et toute, je dirais, la stratégie à venir et à long terme du Sporting de Charleroi se décidera au sein du conseil d'administration, et ensuite j'aurai la responsabilité avec Pierre-Yves de tout simplement l'implémenter. Alors, vous allez dire qu'est-ce que ça change? Parce que c'est une question que vous allez me poser encore tout à l'heure et j'y répondrai. Ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'avant, je prenais, je ne vais pas dire quasiment les décisions seul, mais presque.
même si Fabien a été un soutien évidemment extrêmement important pour moi pendant toutes ces dernières années, mais lui-même était très occupé dans sa structure et sa société. Je n'en dirai pas plus, il l'expliquera lui-même tout de suite maintenant. Mais c'est la grande chose qui change, c'est que voilà, il y a un partage du pouvoir aujourd'hui au Sporting de Charleroi. C'est très clairement assumé de ma part. Et je suis extrêmement heureux et fier aujourd'hui de pouvoir faire en sorte que notre club continue à grandir avec des personnes, Fabien que je connais depuis 11 ans, et David qui, à mon sens, est réellement la meilleure personne avec laquelle nous allons pouvoir faire grandir le Sporting de Charleroi. J'ai fait cette introduction, je voulais la faire un peu plus courte, mais bon, vous savez que j'ai du mal à ne pas parler quand je suis en face de la presse. Donc, je vais maintenant tout simplement donner la parole d'abord à Fabien et puis ensuite à David qui pourra se présenter également. Je pense, Mehdi, que tu t'es trompé. Oui. Ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, pas 11 ans. C'est vrai. Voilà. On est collaborateurs depuis 11 ans, ouais. Mais pas... Voilà. J'aimerais revenir un petit peu sur le parcours de Mehdi, parce que je pense que c'est important. La majorité d'entre vous le savent, mais je veux marquer l'accent sur ça. Mehdi est arrivé il y a 20 ans ici à Charleroi. Il a commencé directement dans le club avec son oncle. Les 12 dernières années, il a été administrateur du club, administrateur délégué. Il s'est donné à 100% dans le club. Et vous savez, quand vous avez tout sur les épaules, c'est assez compliqué. Les premières années, je l'ai aidé, puis il est parti un peu seul, pour les raisons qu'il vous a expliquées tout à l'heure. Aujourd'hui, il a créé un réel problème, mais un bon problème, c'est que le club est trop grand, trop fort pour être géré par une seule personne. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous savez de quoi je parle, c'est impossible pour une personne de gérer tous les départements et de faire ça correctement. Donc, aujourd'hui, Mehdi a quand même pris la décision de revoir ses stratégies et je voudrais quand même mettre l'accent sur le fait que les dernières années, Mehdi a réellement souffert. Il y a eu de bonheur dans sa vie, mais il y a eu également beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu vraiment des très 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 mauvais moments. Je vais pas m'éterniser sur ce qu'on entend parfois dans la T4, et ça me fait énormément de mal parce que quand on sait qu'une personne se donne 24 heures sur 24 au détriment de sa santé personnelle et au détriment de sa famille, c'est quand même lourd. C'est quand même lourd. Je m'attendais de voir Sabine, son épouse, mais elle n'est pas encore arrivée. Mais je pense qu'il faudrait aussi la remercier parce que sans Sabine et le soutien qu'elle a donné à Mehdi depuis de longues années, surtout dans les moments difficiles, je ne pense pas que Mehdi aurait eu cette énergie que vous connaissez tous. Voilà. Cette énergie positive qu'il aurait pu mettre dans le club. Donc, Sabine, tu n'es pas là, mais je te dis un grand merci quand même. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, je vais revenir un petit peu sur l'historique du club. Quand on a repris le club en 2012, vous savez tous que le club était en situation presque faillite virtuelle. Mehdi m'a embarqué dans un schéma que je connaissais pas trop bien finalement parce que c'était pas mon activité. Donc, et comme on se connaissait déjà depuis 9 ans, je te le rappelle, j'avais toute confiance à Mehdi. J'ai dit ok, on va prendre le challenge et on verra bien. Voilà. J'ai accompagné Mehdi pendant les premières années à mettre en place des structures. Okay, structures administratives, structures financières, parce que finalement il n'y avait rien au club. Et c'est vrai que les dernières années, je ne me suis plus vraiment impliqué en opérationnel parce que bon, j'avais malheureusement pas trop le temps. Mon entreprise me prenait beaucoup trop de temps. Et maintenant, avec le nouveau schéma et David que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer David en premier, qui m'a été introduit par un de mes amis qui va se reconnaître et que je le remercie beaucoup. Mehdi était en vacances à ce moment-là. Il m'a dit bon Fabien, il y a quelqu'un qui veut venir nous voir, et ainsi de suite. On l'écoute. Vous savez très bien que on était quand même à la recherche d'investisseurs potentiels, reprise totale, pas totale, et ainsi de suite. Donc on écoutait, voilà, comme un chef d'entreprise peut faire. Quand j'ai rencontré David, j'ai appelé Mehdi en lui disant Mehdi, je crois qu'on l'a. Je crois vraiment qu'on l'a. Et pas uniquement au niveau de l'argent. Okay, c'est réellement le feeling que j'ai eu, la personnalité de David, sa vision, son expérience,
malgré qu'il soit américain, j'ai vraiment l'impression qu'il a déjà acquis notre ADN. Honnêtement, c'est fabuleux. J'ai dit à plusieurs reprises à Mehdi, je pense que c'est un cadeau du ciel. J'ai eu l'occasion de travailler pendant 20 ans au quotidien avec des Américains. Je connais un peu leur mentalité de faire dans le business, ainsi de suite. Et j'étais vraiment séduit par le mélange de la personnalité, la vision en tant que chef d'entreprise de David. Et je pense que c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser partir. Voilà. Aujourd'hui, comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué, Mehdi il a eu tout sur les épaules. Donc il est grand temps de splitter et de donner certains rôles à certaines personnes. Vu l'arrivée de David et le projet que nous avons, j'ai décidé de m'impliquer un peu plus dans le club. Voilà. Donc, je ne serai pas là tous les jours, ça c'est sûr, mais je vais dégager du travail à Mehdi pour qu'il puisse, de son côté, se concentrer à 100% sur ce qu'il sait faire en Excel. Je prends l'exemple, le département sportif. Je ne vais jamais m'occuper du département sportif, malgré que sur les 12 dernières années, j'ai quand même acquis un peu de connaissances, grâce à mon ami Mario Notaro, qui m'a quand même coaché quelques fois. Merci Mario. Voilà. Mais je pense qu'il faut que chacun dans une entreprise puisse connaître ses compétences et se placer au bon endroit. Donc moi, je vais, dans la mesure du possible, mettre mes compétences au service du club au niveau gestion administrative et la gestion générale du club. Voilà, tout ce que je désire, c'est que le personnel qui est en place aujourd'hui ne change pas. Je veux qu'il soit heureux de travailler au Sporting de Charleroi. Je veux des guerriers à côté de moi et je veux qu'on puisse grandir et aller chercher ce nouveau challenge tous ensemble. Voilà. Vous savez, on ne va pas fermer le livre. On fait juste tourner une page et on va commencer à écrire une nouvelle page. Voilà, maintenant je pense que vous êtes impatient d'écouter David. Voilà, je vais lui laisser la parole. David, go. Thank you. Merci beaucoup. Bonjour, je suis ravie d'être ici. Dans un premier temps, je voudrais vraiment remercier à la fois Fabien et Mehdi de l'accueil vraiment qu'ils m'ont réservé déjà à 4 reprises, puisque j'ai eu l'occasion de partager ici et de prendre connaissance de l'historique de ce club. Et je suis vraiment très ravie d'être ici, ravie de les avoir rencontrés personnellement et voilà, d'avoir cette opportunité de travailler ensemble. Ne fût-ce que cela, nous allons pouvoir progresser ensemble. Alors, vous le savez probablement maintenant parce que vous avez certainement déjà dû le lire. J'ai travaillé dans le domaine des sciences de la vie, dans l'équipement médical au cours des 46 dernières années. Et au cours de ces années, j'ai pu travailler un petit peu partout dans le monde. Donc, je pense avoir vraiment un aperçu global du monde. Bon, j'ai entendu ce que vous avez dit par rapport aux Américains précédemment, mais je comprends ce que vous vouliez dire par rapport à la mentalité américaine. Et je dirais que grâce à toutes ces expériences, j'ai pu effectivement assumer des postes de leadership, j'ai pu aider la croissance d'entreprises, travailler dans les investissements également. Et je pense avoir maintenant acquis un ensemble de compétences que j'ai pu continuer à faire croître au fil du temps. Et donc, ce sont là les compétences que j'aimerais pouvoir apporter et partager ici avec le club. Alors, mon intérêt tout particulier ici par rapport au Sporting de Charleroi a commencé, c'est assez curieux, au Rwanda, avec quelques-uns d'entre vous qui sont ici présents dans la salle. Puisqu'il y a 8 ans, j'ai travaillé avec Roba Bango, qui est un sportif très connu au Rwanda, et nous parlions justement de ce désir pour que le Rwanda devienne le cœur sportif de l'Afrique, du continent africain. Alors, c'était une vision, évidemment, qui était la nôtre à l'époque,
Et nous avons franchi certaines étapes, nous avons pris les premières décisions dans le monde sportif pour faire avancer les choses dans le sport dans ce pays. Et nous sommes maintenant à un stade où, eh bien, nous avançons et nous avons la possibilité d'attirer, de développer et d'identifier des talents, pas uniquement au Rwanda, mais également dans l'Est de l'Afrique. Et nous l'espérons également sur l'entièreté du continent africain à l'avenir. Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup discuté, nous avons beaucoup parlé, et à partir du moment où ces athlètes sont identifiés, eh bien, quelle est la prochaine étape? Et donc, nous avons eu cette discussion. Et nous nous sommes logiquement tournés vers l'Europe. Et nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être des opportunités de travailler avec des clubs de football en Europe. Donc nous avons ratissé et passé en revue ce large éventail de clubs qui existent ici en Belgique. Et comme Fabien l'a dit, nous avons une première conversation très enrichissante. Ensuite, une discussion tout aussi intéressante avec Mehdi. Et nous avons compris qu'il y avait là quelque chose vraiment d'unique par rapport aux objectifs que nous voulions atteindre, par rapport au travail que nous voulions accomplir ensemble. Alors, lors de cette conversation, nous avons d'abord abordé la croissance continue, les capacités du Sporting de Charleroi. Et je suis entièrement et intimement convaincue qu'il y a une très, très belle opportunité à faire partie de l'équipe ici. Je sais que nous allons pouvoir atteindre de très, très belles ambitions. Nous allons pouvoir relever tous les défis qui vont se présenter à nous. Et donc, je voudrais le répéter ici. Je fais partie de l'équipe. C'est important. Et c'est également la raison pour laquelle je voulais être un investisseur minoritaire, de façon à ce que je puisse continuer à travailler avec ces deux gentlemen pour continuer à prendre les décisions au niveau stratégique, pas au niveau opérationnel. Mais je veux vraiment apporter ici mes compétences pour faire grandir le club. Alors, bon, c'est vrai que sur base de mon expérience, je travaille énormément dans le domaine de la stratégie, du développement de business, du développement d'entreprise, le fait de rechercher des opportunités, de nouer des liens, de jeter des ponts, d'établir des relations. Donc, je pense qu'entre les relations que j'ai aux États-Unis dans le monde du sport et ce que je vais pouvoir rencontrer ici, lorsque je pense aux relations que j'ai avec d'autres entités et d'autres personnes sur le continent africain également, eh bien, cela fait de très belles opportunités d'apporter de nouvelles capacités, de nouvelles opportunités également qui vont pouvoir être apportées au club. Et vraiment, je suis ravie de pouvoir offrir cette expérience et ces différentes opportunités. Alors voilà, c'est un business, hein, je dirais comme tous les autres business. Et quand il y a un business, eh bien, il faut qu'il y ait un retour pour les investisseurs. Mais voilà, je pense que ce retour ne va pas nécessairement venir des calculs purs et durs. Je pense qu'il s'agit ici d'un business qui doit miser sur l'engagement de son personnel, des hommes et des femmes qui travaillent ici au sein du club, faire en sorte que chacun puisse vraiment progresser, avancer le plus loin possible sur base de relations très saines pour accomplir quelque chose que chacun tout seul nous ne pourrions jamais accomplir. Alors, quelque part, c'est vrai que ça relève peut-être un petit peu du rêve, mais en même temps, voilà, c'est de la réalité aussi, parce que moi, c'est mon expérience et je pense avoir la possibilité d'apporter cela, justement, avec toutes les bonnes personnes qui travaillent ici, la centaine de personnes qui travaillent pour le Sporting de Charleroi. Je vais être ici pour apporter mes encouragements, ma vision au niveau le plus élevé, alors que nous allons développer cette vision d'avenir. Moi, je suis très enthousiaste vraiment et je suis ravie de faire partie de cette aventure. Et puis j'aimerais également remercier mon épouse. Bon, je pense qu'elle a vraiment été d'un très grand soutien également pour moi au cours de ces derniers temps. Donc merci beaucoup, Irina.